Depuis quelque temps, je ne fais que parler de mon manga ou mettre la photo du personnage de ce manga sur Twitter. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce manga. Alors, le manga est encore inconnu au bâtiment pour le moment, mais avec la popularité qu'il a au Japon, je suis sûr qu'il fera parler de lui bientôt. Il s'agit de At Age, manga publié dans le Weekly Shonen Jump en 2018 et qui a un thème assez original pour un shonen. Des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus. L'agence Stars est connue pour la sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain. Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie. C'est dans ce climat ultra compétitif que la jeune Kei tente sa chance, poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et sœurs. Quand Sumiji Kuroyama, réalisateur aussi génial que Méconnu, découvre la lycéenne au cours d'un casting, c'est le coup de cœur. Cette Kei Yonagi est une véritable pépite. Elle ne joue pas, elle devient son personnage. Il le sait. Cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la folie. Malgré tout, il prend l'adolescente sous son aile pour polir ce diamant brut et dévoiler son éclat. De plateau en audition, Kei débute à marche forcée l'apprentissage du métier d'actrice. Le premier chapitre est plutôt sympa, il t'introduit très bien dans l'univers et les différents personnages. Ensuite, on a l'ambiance générale de l'œuvre, le développement des personnages, le jeu d'acteur et la passion qu'on y ressent. Et ce style de dessin, sur les cheveux, les yeux, franchement c'est sublime. Entre la composition, les dialogues, le style de l'auteur, tout est fait pour sublimer l'instant présent. Ensuite, j'aime beaucoup les rapports entre les différents protagonistes. Ils évoluent mutuellement et s'influencent l'un l'autre devant la caméra. Côté acting, on en apprend beaucoup sur l'univers du cinéma, de la comédie et du théâtre. Les scènes de tournage sont vraiment très crédibles. Le manga regorge de beaucoup de références à des films célèbres et d'acteurs célèbres. Le manga aborde donc le problème d'incarner trop profondément un rôle pour un acteur et des conséquences qui y découlent, alcool, drogue et autres. Nous allons donc passer à la présentation des différents acteurs. Nous avons donc Kei Yonagi, une magnifique lycéenne qui élève seule ses deux petits frères et sœurs Yuri après le départ de leur père et la mort de leur mère. Elle a un talent inné pour la méthode dans lequel elle utilise des souvenirs de son propre passé pour entrer pleinement dans son rôle. Cependant, son approche est extrêmement immersive au point de se mettre dans le rôle et d'être incapable de distinguer la fiction de la réalité. Ensuite, nous avons Sumiji Kuroyama, il est le directeur fondateur du studio Daikokuten. Il est aussi un célèbre réalisateur étranger pour ses récompenses de divers festivals de films, dont Venise, Cannes et Berlin. Mais il n'a pas la même notoriété au Japon. Nous avons Yuki Hiragi, elle est assistante réalisatrice et scénariste au studio Daikokuten. Ensuite, Arisa Oshii, ancienne actrice, elle est la fondatrice et la PDG de l'agence Stars. Et pour finir, Shiroko Momoshiro, surnommée l'ange. Vous comprenez pourquoi en lisant le manga. Elle est une jeune et célèbre actrice de l'agence Stars. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui entourent et qui travaillent avec Yonagi, mais voilà ce qu'il faut connaître pour le moment. Nous sommes donc au thème de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à la partager. Si vous avez déjà lu le manga, j'attends vos avis dans les commentaires et aussi sur mon Twitter. Pour ceux que le t-shirt intéresserait, j'ai laissé le contact de celui qui l'a fait en bas. Continuez à mettre vos masques, respectez les règles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!